toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo très particulière. En fait, c'est une vidéo explicative pour commencer un DP. Quand on le reçoit, quand on l'a comme ça, sans rien, on a juste un DP qui est emballé. Voilà, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. J'avais une abonnée, je dis j'avais, une abonnée qui s'appelait Elisabeth, et donc qui était abonnée à ma chaîne, et qui me regardait, qui adorait ma chaîne, et qui me regardait quand elle était à l'hôpital. En général, elle y était toute la semaine, et d'après ce que j'ai compris, elle rentrait le week-end, et elle y retournait pas systématiquement. Et un jour, elle me faisait des commentaires sur les vidéos, mais très courts, parce qu'elle avait énormément de mal à écrire, parce qu'elle avait la maladie de Charcot. Elle me l'a appris, donc je ne sais plus si c'est par mail ou par un commentaire. Et un jour, je n'ai plus de commentaires du tout. Elle mettait toujours un petit mot. C'est bien, c'est parfait, j'aime. Voilà, elle faisait toujours un petit mot. Et un jour, il n'y a plus de petits mots. Et donc, j'ai continué ma vie. Et puis, ça me tracassait quand même. Et je me suis souvenue que j'avais son adresse mail. Parce qu'elle avait gagné une surprise. Vous savez, j'organise des surprises. C'est un swap que moi j'avais gagné sur AliExpress et que je savais pertinemment que je n'allais pas faire parce que c'était pas mon style, donc je l'ai mis en surprise sur ma chaîne YouTube, et c'est elle qui a remporté cette toile. Et donc du coup, j'avais son adresse mail, puisqu'on avait correspondu pour cette toile. Et donc, j'ai écrit un mot, que je m'inquiétais, que voilà, je lui demandais des nouvelles en fait, et je n'ai pas eu de réponse. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, c'est sa fille Delphine qui m'a contactée par mail et qui m'a expliqué que sa maman était décédée à la fin du mois de décembre. Alors je m'y attendais un petit peu, mais ça m'a fait de la peine, j'étais pas bien, voilà, on avait correspondu un petit peu et ça m'a fait énormément de peine, parce que je suppose qu'en plus, c'est une maladie terrible qui fait souffrir, parce que je m'étais un petit peu renseignée quand même. Et donc, sa fille Delphine, et elle n'a pas pu faire donc cette toile des dauphins qu'elle voulait faire pour son petit-fils. Et donc, c'est sa maman, Delphine, enfin la maman du petit-fils, Delphine, qui veut faire cette toile pour son fils en mémoire de sa maman, Elisabeth. Donc, elle ne sait rien faire, elle n'a jamais fait de diamond painting, et donc je lui ai promis que je lui ferai une vidéo explicative lorsqu'on n'a pas de matériel, on a juste la toile entre les mains. Voilà. Donc, Delphine, cette vidéo est pour vous. C'est compliqué parce que je l'ai recommencé plusieurs fois, c'est compliqué quand même d'expliquer le suivi parce qu'on suit notre idée, puis en fait on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, donc je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc moi j'ai choisi une toile forcément que j'aime bien, que j'aime. C'est le site Paint Somewhere. Et c'est les femmes damier, vous savez, c'est la première femme damier en noir et blanc que j'avais reçue. Donc, alors attendez. Déjà, vous voyez, je veux aller vite, mais non. Alors, Delphine, on reçoit la toile. Alors, je crois que c'était UAU Cannes. Elle était dans un petit emballage plastique, et donc il faut sortir la toile. On déplie la toile. Donc, au passage, on regarde. Hein. Voilà, je vous montre, c'est celle-ci. Et on a livré avec le toolkit de base pour diamanter cette toile, puisque le but du diamantage, c'est on a des petits diamants qui peuvent être ronds ou carrés. Chez les dauphins, je ne sais plus si c'était rond ou carré. Moi, là, c'est des ronds, parce que les ronds, je trouve ça plus facile. Donc, on a des diamants qu'on doit diamanter, qu'on doit poser sur la toile qui est encollée. Alors, je vais vous faire descendre un petit peu déjà comme ça. Là. Alors, je regarde ma toile. Je regarde, elle a 23 couleurs parce que
ici et ici, de chaque côté, il y a ce qu'on appelle la DMC, c'est-à-dire le nombre de couleurs, la référence de la couleur et le caractère qu'il y a sur la toile pour poser le diamant. Par exemple, ici, nous avons le K. Je vais chercher ici le K qui est du rouge. Et donc, je remplirai ma petite barquette avec du K que je viendrai coller, comme je vais vous l'expliquer, dans un moment. Voilà, le but, c'est de remplir complètement cette toile avec les diamants qui sont avec. Alors, quand on n'a pas de matériel, c'est-à-dire qu'on n'a pas le petit pilulier, en même temps, on peut se le procurer chez Action. Il n'y en a pas toujours. Si on a la chance de tomber dessus, c'est super, il faut en prendre. Il y a 28 compartiments et par exemple, moi j'ai 23 et en général, dans les 30-40, ça tient dans cette boîte-là. Voilà. Donc ça, c'est si on a une boîte comme ça, c'est plus facile. Ensuite, je crois que je l'ai mis là-dedans dans ma petite trousse. Si on n'a pas de boîte, on peut éventuellement, oui je les ai achetés, moi je les ai achetés sur Amazon, alors là c'est pas ceux-là, je sais plus où je l'ai mis, enfin c'est des petits, il y a des diamants dedans, ça m'embête, c'est des sachets plastiques en fait, alors je sais pas où j'ai rangé les miens, je sais pas dans quel, c'est des sachets plastiques, bon là il y a des diamants, mais il faut pas regarder, alors ça s'achète, hein, c'est pas très cher. C'est des petits sachets zippés en plastique. Enfin, zippés avec un petit truc pour fermer. Il n'y a pas de zip, mais voilà. Et on en achète un lot et on mettra nos diamants dessus avec la référence. Voilà. Donc, si on a ça, c'est bien. Ça ou les sachets, c'est bien. Si on n'a rien, eh ben, il faut se débrouiller autrement. Alors, Delphine, je t'explique. Alors, les diamants, voilà. Ce sont des diamants. Alors là, j'ai eu un problème, moi, évidemment, parce que sinon, c'était pas marrant, c'est pas drôle. Ils se sont mélangés parce que ici, ça s'est décollé, en fait. Voilà. Donc, je vais faire très attention à cela. Donc, on a des diamants qui sont... On appelle ça dans les sachets en ribambelle parce qu'ils sont attachés les uns derrière les autres, les uns après les autres. Sur chaque, alors je cherche le numéro 1. Alors apparemment, ils n'ont pas l'air d'être rangés super. Si, voilà. Sur le sachet, il y a donc là, sur la toile, ici, il y a la référence de la toile, c'est-à-dire la toile s'appelle A926 pour moi. Mais ça, c'est pas important du tout. Donc, tous les sachets, c'est surtout pour eux quand ils envoient. Il y a marqué, donc, toujours sur chaque sachet A926. Et devant, il y a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, enfin, comme ça, jusqu'au numéro 23. Voilà. Donc, là, on va faire comme si on n'a pas de matériel, hein, je vous explique. Donc, la toile, moi, je la commence toujours par le bas. Donc, par exemple, là, ben, je commence toujours par ce bas ici. En fait, pour vous, c'est inversé. Donc, c'est à droite, en bas. De telle façon qu'au fur et à mesure que je diamante, ça collera plus sur ma main que si je vais dans ce sens-là, eh bien, ça va me coller tout le temps. Voilà. Donc ici, nous avons sur la toile un sachet, une feuille plastique, là, un papier transparent, donc qui protège la toile parce que la toile est collante, ce qui va faire que les diamants vont adhérer sur la toile. Et ce papier, en général, s'il est mal mis, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont creux et que le papier n'adhère pas dessus, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je tire ma feuille plastique. Hop, ah, puis alors j'ai des diamants il s'est vraiment percé, quoi. Mes sachets, là, qui sont là. Et donc, je tire jusqu'au milieu de la toile. Je prends ma règle, comme ça, et je tire.
comme ça, hop, jusqu'au bout. Et là, tout le plastique a adhéré sur la toile. Donc, il n'y a pas de souci. Je fais pareil de l'autre côté, mais si je fais pareil de l'autre côté, c'est pour vous montrer que si vous n'avez pas de règles, vous prenez la petite barquette qui est dans le toolkit, voilà, et vous allez le faire tout doucement en commençant par le milieu. Vous allez aplatir votre toile, comme ça, voilà. Et là, votre plastique est prêt. Enfin, votre toile est prête à être diamantée. Voilà. Donc, je ne sais plus si je vous ai expliqué que de chaque côté, vous avez donc la DMC avec le numéro des diamants. Donc, moi, ça va jusqu'à 23. C'est numéroté sur les sachets. Et à côté, vous avez le caractère qui correspond. Par exemple, le 2, eh ben, ça va être la lettre W. Tout ce qui est noir là, ça va être le 2. Donc, vous regarderez toujours la DMC. Quand on n'a pas de matériel, c'est-à-dire qu'on se sert des sachets directs là. Ensuite, ici, ben, pour le rouge, c'est le K. Alors, le K, on regarde, c'est le sachet numéro 4. Donc, c'est ce beau rouge là. Voilà. Donc là, on va commencer la toile. Alors, déjà, pour commencer la toile, on prend la barquette, on prend le stylet qui est donné avec et le petit pain de cire. Alors, ce petit pain de cire, il a 2 protections de chaque côté. Donc, on en soulève une. On pose à plat, c'est mieux. Et on enfonce le stylet, le bout, celui-ci. On l'enfonce, on tourne un petit peu et on enlève. Et on remarque qu'il y a ici de la colle qui s'est mise, donc qui servira à attraper les diamants pour pouvoir les poser sur la toile. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer par le rouge parce qu'on y verra mieux. Alors, pour le sachet plastique, alors sachez qu'il y a plusieurs façons de diamanter une toile, mais quand on n'a pas de matériel, eh bien, on soulève forcément sur quelques... Voilà, on a à peu près 4 cm ici. Et le plastique transparent, normalement, il tient. Alors, s'il ne tient pas, ben, vous trouvez quelque chose pour le tenir parce que vous n'avez pas forcément les aimants exprès. Donc, vous prenez, moi j'ai, voilà, un soin pour les ongles, paf, et ça tiendra. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre le sachet numéro 4. Et en même temps, je vois que ma toile rebique. Donc, je vais la plier un petit peu, voilà, pour que ça soit plat, en fait. Là. Voilà, j'ai mis mon vernis et elle est toujours... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous la retourner, si elle est vraiment gondolée, et vous la rouler dans l'autre sens. De telle façon qu'elle soit quand même plate, quoi, on va dire. On tient un peu et on relâche. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Donc, je remets ça. Ça rebique encore un peu. Hein. Et je mets mon petit soin pour les ongles. Alors, donc, j'ai dit que je commençais par le K. Donc, je vais prendre ce qui correspond au K, c'est-à-dire au 4. Le K, c'est le 4, c'est-à-dire c'est ce beau rouge. Je viens donc couper le sachet de chaque côté. Voilà. Donc, mon sachet est coupé et c'est celui qui va me servir à diamanter. Alors, je vais couper un petit peu, pardon, le bord en faisant bien attention que ça ne s'échappe pas. J'en mets dans la barquette. Ça, je fais bien attention, je le pose de telle façon que ça ne se renverse pas. Et j'agite comme ça dans ma barquette les diamants pour qu'ils soient bien à plat, pour qu'on en ait plusieurs les uns derrière les autres. Voilà. Je prends donc mon petit stylet avec ma cire que j'ai mis il n'y a pas longtemps.
Je pose ma barquette comme ça, en même temps, ça tient cette partie qui gondole. Et je vais commencer là, alors en sachant que moi je commence de ce côté-là, mais c'est du noir, donc ça va pas bien passer à l'écran. Alors je prends mon stylet, hop, je viens prendre délicatement un petit diamant et je vais le mettre là où il y a marqué K. Et je fais ça tout du long, je place mon diamant sur la lettre K. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près si j'y arrive. Voilà, alors là, je tiens mon téléphone avec ma main gauche. Donc, je vais prendre un diamant et je le pose là où il y a du K. Vous voyez, je me colle la main là. Ici, je me colle. C'est pour ça que je commence par l'autre côté. Donc, Delphine, je te conseille de commencer par l'autre côté. Alors là, j'espère que ma barquette, elle ne va pas gicler parce qu'à chaque fois que je pose, ça colle. Voilà. Et quand je retire, ça saute un peu. Voilà. Et on fait ça, on remplit donc toute cette partie avec du K. Ensuite, lorsqu'on a terminé, voilà, je disais lorsqu'on a terminé, tout le rouge, le rouge de cette partie qui est décollée, hein, parce qu'en fait, on va y aller doucement, on ne va pas faire tout le rouge soulevé. On décide par exemple de faire 2 ou 3 cm sur toute la ligne de la toile. Et donc, quand on a terminé ici, on décide que ici c'est la fin. On s'arrête et on change de couleur une fois qu'on a terminé. Donc, je prends ma barquette, mon sachet que j'ai ouvert et je reverse tous les diamants à l'intérieur. Et donc, pour pas qu'il n'y ait de soucis, alors je vais poser ça comme ça que vous voyez. Je prends du scotch. Hop là, je prends du scotch. Hop là, je prends un petit bout de scotch. Voilà. Je rebique, je referme en fait. Et je mets le petit scotch dessus. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, là, je vais vous montrer, je décide de faire le blanc. Donc, le blanc, c'est du V. Le V, ça correspond, je regarde ici, au numéro 16. Donc, je vais chercher mon numéro 16 dans mes diamants en ribambelle. Et je coupe, donc, ici, le numéro 16. Voilà. Je peux les préparer à l'avance, je peux tout couper les sachets et les mettre. Oh là là, mais j'en ai plein des percés. Mon Dieu, il y a le numéro 6 qui est percé, mais complètement, quoi. Ah, j'ai vraiment de la chance. Eh bien, je vais essayer de bien les récupérer. Il y a toujours quelque chose avec moi, Delphine. Alors, voilà, j'ai pris le numéro 16, là, qui est là. Donc, pareil que tout à l'heure, je coupe en haut un petit bout pour pouvoir le verser dans ma barquette, pas tout, hein, un petit peu, voilà. Ça, je le pose délicatement à côté. Je secoue un petit peu. Donc là, je vais tenir en fait cette partie-là qui m'énerve parce qu'elle remonte. Pareil, donc j'ai un petit peu aligné les diamants en secouant la barquette. Et je vais prendre mon diamant avec le bout qui a de la cire. Et je vais remplir donc tout ce qui est V. Voilà. Hop, 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 et hop. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aiment le petit bruit que ça fait, là, quand ça accroche la toile, qu'on enlève le diamant. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite partie, mais j'ai peur, parce que ça tient pas. Et j'ai peur que ça saute. Alors, je vais essayer de mettre... voilà, je vais mettre mon stylet et je remonte de plus près. Voilà, donc j'ai mes diamants. Donc, je prends un diamant. Je cherche ici un V. J'en ai un là. J'en prends un là. Hop. Et je remplis ici tout ce qui est en V. J'en ai un là.
j'en ai là. J'en ai là. Et je continue sur mes petits 3 ou 4 cm que j'ai fait de remplir donc tout ce qui est lettre V. Voilà, donc là, je reprends mon petit sachet du 16, qui est la lettre V. Une fois que j'ai tout terminé sur 3 ou 4 cm, hop, je ferme. Je prends un petit bout de scotch, parce que ça, c'est des ustensiles que tout le monde devrait... Enfin, à la maison, je suppose. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, j'en ai 2. Ensuite, on trouve une petite boîte, hein, n'importe quoi, une petite trousse, un petit... moi, j'ai une petite trousse comme ça, mais on peut mettre... par exemple, voilà ce que vous pouvez faire. Là, il y a un diamant, c'est que ça, c'est le sachet des diamants. Donc, le sachet des diamants, vous mettez vos diamants dont vous vous êtes servi, vous les remettez dedans. Et ensuite, quand vous avez tout fait, vous refermez. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Voilà, donc là, j'ai montré le principal quand on n'a pas de matériel. Donc, voilà. Donc, on se débrouille avec ce qu'on nous a donné. Là, en général, ça tient après ici. Ou même si vous avez un peu de pâte à fixe, allez-y, vous mettez un petit peu de pâte à fixe et vous faites tenir. Une fois que vous avez terminé la partie... Oh, j'en ai plein qui sont crevés, c'est pas possible. Vous avez cette partie, vous avez terminé. Eh bien, vous refermez, hop, pour protéger, vous laissez le petit plastique dedans. Donc, vous rangez tous vos diamants que vous avez. Moi, je ne le fais pas parce que il y a le numéro 9. Écoutez, je vais enlever le numéro 9 parce que c'est le numéro 9 qui est crevé. Voilà, c'est celui-là, en fait. J'ai un trou énorme là. Et donc, je vais le laisser sur le côté. Et donc, tous vos diamants... et ceux-là aussi qui se mélangent là. Mon Dieu, j'ai pas de chance là, j'ai pas de chance. Donc, on range les diamants. En général, là, ils sont par 3, donc... qui vont dans la longueur de l'autre. Hop, voilà, voilà. Donc vous reprenez le sachet des diamants. En fait, c'est pour que vous ayez quelque chose de propre quand vous avez terminé une partie de votre toile. Voilà. Là, il y a celui-là qui va aussi. Ceux-là, c'est ceux qui sont avec de la colle. Et ceux-là, là, je ne les mets pas parce qu'ils se mélangent. Donc, je vais... Là, pour moi, je vais trier les petits... Il y a plein de petits diamants, là. Voilà. Voilà, donc, pour commencer une toile, en fait. Hop. Il y en a plein partout. Donc, j'espère... Delphine, si tu as des questions, tu as mon... Enfin, pardon. Delphine, je tutoie parce que c'est plus facile, mais je devrais vous voyer, en fait... si vous avez des questions, vous pouvez me demander par mail. Et au fur et à mesure que la toile va progresser, déjà ça motive, on est content, on finit, il faut y aller doucement. C'est hyper sympa. Alors essayez le mieux possible de placer les diamants bien sur la lettre, le caractère qu'il y a sur la toile, le mieux possible. Quand on n'a pas donc de matériel pour le diamond painting et qu'on a juste la toile et le petit kit qui va avec. Ça peut suffire, mais après, pour quelqu'un qui veut continuer le diamond painting, c'est certain, il vous faudra systématiquement des boîtes comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, je vais préparer la toile. Ça sera beaucoup plus facile. Mais quand on n'a pas, on se débrouille avec les moyens de bord. Hein. Moi, je crois que quand j'ai commencé ma première toile... j'ai commandé systématiquement sur Amazon parce que j'ai reçu le lendemain et comme quand on commence, en général, on est très pressé. Et j'ai eu des petits sachets zippés, donc du coup, j'ai mis tous mes sachets comme ça qui ne ferment pas dans les sachets zippés avec une petite étiquette et les références qu'il y a là. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc il faut prendre, regarder la lettre qu'on doit faire. Là, j'ai le F. Je regarde dans ma DMC le F qui correspond au numéro 15. Le 15 que je vais chercher dans mes diamants, que je vais verser
dans ma petite barquette et que je vais diamanter donc avec mon petit stylet exprès et la pain de cire. Alors le pain de cire, la petite cire qu'on a mis à l'intérieur du stylet, forcément elle va diminuer. Donc de temps en temps, eh bien, écoutez, on refait, hein, on enlève un petit côté plastique du pain de cire, on appuie, on tourne un petit peu et c'est re-rempli et on continue. On essaye d'aplatir bien comme il faut. Ça, il se peut qu'il y ait de la cire qui reste sur le diamant, mais c'est pas grave parce que après un petit coup de brosse dessus, un petit coup avec la main et hop, tout s'en va. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, ben, j'espère. Alors ça, c'est le matériel qu'il vous faudra quand vous commencez un diamond painting. À la limite, je mets la règle. Je mets mon soin pour les ongles. C'est quelque chose de lourd. Enfin, là, il y en a plus beaucoup pour tenir le plastique quand on le retourne. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Et il vous faudra ben, de la patience en plus, de la motivation. Voilà. Ben, Delphine, j'espère que vous aurez bien compris ce que je viens d'expliquer. Et ben, de toute façon, je sais que vous allez me tenir au courant. Et vous allez voir, ça va, c'est des moments de détente. Le diamond painting, on est complètement à ce qu'on fait, on déconnecte et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, ben, j'attends peut-être un mail de vous. Plus tard, bien sûr, avec une petite photo pour me montrer l'avancée. Et s'il y a un problème, ben, je suis là pour vous aider. Voilà. Et pour mes abonnés, ben, écoutez, je sais que vous savez faire du DP, mais j'ai quand même des débutantes aussi. Donc, ben, je pense que je vais essayer de mettre cette vidéo quand même assez rapidement pour aider quelques-unes qui n'auraient pas de matériel, parce que ensuite, je vais parler d'une vidéo avec du matériel, le matériel dont je me sers moi et qui me fait avancer ma toile beaucoup plus vite. Voilà, je vous souhaite donc, mais je suis passée moi par là, j'ai été débutante comme tout le monde. Et au fur et à mesure, ben, c'est vrai que quand bon, ce ne sera peut-être pas le cas de Delphine, qui voudra en refaire peut-être. Si ça lui a vraiment plu, peut-être qu'elle voudra en refaire. Et à ce moment-là, elle s'inscrira sur ma chaîne parce qu'elle sait très bien, enfin elle ne le sait pas, mais vous savez, mes abonnés, que je mets toujours des petites toiles en surprise, ou enfin voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ben, je ne sais plus. Du coup, oui, moi après je ferai une petite vidéo pour expliquer ce qu'il faut plus tard quand on s'accroche, on accroche vraiment avec le diamond painting et le matériel qui facilite la vie. Voilà. Parce que là, c'est faisable. Hein. En plus, je crois que pour Delphine, c'est une 30-40 aussi, donc ça va très bien. En général, ce sont des 30-40 avec les bords, donc il y en a un petit peu moins. En général, c'est du 24 par 34, du 25 par 35, donc voilà, tout va bien. Voilà. Ben, j'espère que j'ai bien expliqué comment débuter un diamond painting quand on n'a aucun matériel, sauf ce que l'on nous a donné avec la toile, ce qui est suffisant quand même. Mais en plus, vous en avez après. Bon, je vous explique pas, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Une pensée spéciale pour Elisabeth, et la vidéo est principalement pour Delphine, mais je vous en fais participer parce que je sais qu'il y a des débutants qui se posent beaucoup de questions. Voilà, donc je vous dis comme d'habitude, bye.